Avez-vous l'impression que votre vie tourne en boucle ou au contraire que tout bascule d'un coup sans que vous contrôliez rien du tout? Eh bien aujourd'hui, nous allons voir pourquoi la roue de fortune est la carte qui explique ces mouvements de bascule. Bienvenue dans notre nouvelle leçon consacrée au tarot de Marseille. Je suis Nétéphasi, votre tarologue, et aujourd'hui, nous allons poursuivre ce voyage à travers les arcanes majeures avec une carte absolument essentielle, une de mes favorites, très parlante et souvent pleine de mouvements inattendus, la roue de fortune. Après le voyage intérieur de l'ermite, la structure de l'empereur, nous arrivons au point de bascule, la 10e lame, la roue de fortune. Cette lame est capitale dans le tarot de Marseille parce qu'elle introduit l'idée de cycle, de tournant, de changement de phase, de mouvement dans la vie qui ne dépend pas toujours uniquement de notre simple volonté. Avec elle, on entre dans une dynamique où les choses tournent, où une situation peut basculer, un état peut se transformer. Et ce qui a été en haut peut se retrouver le lendemain en bas et inversement. La roue de fortune, elle nous rappelle quelque chose de fondamental. Rien n'est jamais figé. Et c'est à la fois une source d'espoir, de surprise, parfois même de soulagement, mais aussi d'instabilité, bien sûr. Prenez un instant pour regarder cette lame. La roue est là, au centre. Elle tourne. Elle symbolise un passage, une évolution, un retournement possible. Il y a dans cette carte quelque chose de très vivant, mais aussi de très imprévisible. Et c'est précisément ce qui la rend si importante, vous l'avez compris, dans le parcours initiatique du tarot. Car après l'ermite qui invite à la lenteur, à la maturité, elle, la roue de fortune, elle vient réintroduire le mouvement du destin. Pas un mouvement linéaire, un mouvement cyclique, un mouvement de bascule, un mouvement de transformation. La roue de fortune, c'est une carte de changement. Elle indique qu'une situation est en train d'évoluer, parfois très vite, parfois de manière complètement inattendue. Elle peut annoncer une opportunité, un tournant, une accélération, un imprévu, une remise en circulation de ce qui semblait bloqué. C'est une carte qui montre que les choses ne restent pas à leur place. Il y a un déplacement possible, un passage d'un état à un autre. Mais ce changement, ce n'est toujours pas sous contrôle. Vous l'avez bien compris, c'est la roue, dans toute sa particularité de cette lame, c'est la roue du destin. La roue de fortune, elle parle du mouvement de la vie elle-même, des détournements, des cycles, des phases qui se succèdent. Elle nous dit, ce qui est en haut ne le restera pas toujours, ce qui est en bas non plus. C'est philosophiquement, vous savez que j'aime bien faire des comparaisons avec la philosophie bouddhiste, c'est la lame qui représente l'impermanence. Rien ne dure, que ce soit bon ou mauvais, ce n'est jamais amené à durer. La situation peut donc basculer très rapidement. Et ça peut être très positif si l'on attend une ouverture, mais ça peut aussi être très déstabilisant si on avait au contraire besoin de stabilité. Petite révision rapide des arcanes qu'on a déjà travaillées. Rappelez-vous, le battleur, lui, il a lancé le mouvement. La papesse, elle nous a demandé du recul. L'impératrice, quant à elle, a mis les choses en circulation. L'empereur les a organisées. Le pape a transmis le sens. L'amoureux a posé la question du choix. Le chariot a orienté l'élan. La justice, elle, a demandé de l'équilibre. L'ermite, il a ralenti le rythme pour mieux comprendre. Et maintenant, la roue de fortune, elle vient rappeler que malgré toute la structure, malgré toute la réflexion, la vie continue de tourner. Autrement dit, on peut agir, penser, choisir, attendre, structurer, mais il existe aussi une part de mouvement plus grande que nous. La roue de fortune, elle nous invite donc à reconnaître le caractère cyclique de l'expérience. Ce qui monte redescend, ce qui descend peut monter, ce qui est bloqué peut s'ouvrir, ce qui est stable peut se mettre à bouger, et cette vision, elle change profondément notre rapport à la vie. C'est la carte du destin en mouvement. Mais là encore, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est pas forcément le destin au sens fataliste. C'est pas tout est écrit, on peut rien faire contre ça, c'est le destin. Non, c'est plutôt l'idée qu'il existe des phases, des mouvements, des tournants qui dépassent notre simple volonté individuelle.
La roue de fortune, elle peut parler d'un événement extérieur qui vient modifier une trajectoire, d'une chance qui arrive, d'un retournement de situation, d'un imprévu qui oblige évidemment à réagir, d'un cycle qui se termine bien sûr, mais c'est aussi un autre qui recommence. Elle nous parle donc de synchronicité aussi, de timing, de moments opportuns, mais aussi d'instabilité bien sûr. Et c'est là qu'il faut apprendre à lire évidemment avec finesse cette carte, car cette carte, elle peut être absolument merveilleuse, je vous l'ai dit, j'ai commencé par vous dire que c'était une de mes préférées, notamment si le mouvement va dans le bon sens, mais elle peut aussi demander d'accepter l'incertitude, de ne pas s'accrocher à une phase comme si elle devait être éternelle. C'est donc la carte de cycle. La vie tourne, les états changent, les saisons passent, les situations évoluent, et cette carte, elle nous rappelle que nous aussi, nous sommes inscrits dans ces mouvements, qu'il y a des moments d'expansion, des moments de repli, des moments de réussite, des moments de ralentissement, ceux de clarté, ceux de confusion. La roue de fortune, elle ne juge pas ça, elle dit pas si c'est bien ou si c'est mal, c'est pas son propos, elle nous montre simplement que ça existe. Elle nous apprend à ne pas nous identifier trop vite à une phase. Si tout va bien aujourd'hui, ça peut changer demain. Si tout est difficile aujourd'hui, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ça ne durera pas. Et cette conscience, elle peut être à la fois très libératrice et très apaisante, parce qu'elle nous dit que rien n'est figé pour toujours. C'est l'impermanence perpétuelle. Dites-moi en commentaire quelle est la dernière fois que vous avez senti également que la roue de fortune pouvait tourner pour vous. Est-ce que c'était plutôt un coup de chance ou un changement inattendu? C'est intéressant de voir la forme qu'elle peut prendre. La roue de fortune, elle peut tomber, en tout cas être tirée, lors d'un tirage d'ordre affectif. Donc en amour, c'est une carte très particulière parce qu'elle peut annoncer une évolution rapide de la relation, un retournement positif, une rencontre inattendue aussi, un changement d'état dans un lien qui est peut-être existant. Parfois, elle parle d'un rapprochement qui se fait au bon moment, je vous ai parlé du bon timing, des circonstances favorables, d'un hasard qui n'en est pas vraiment un. Elle peut aussi montrer qu'une relation entre dans un nouveau cycle, qu'elle change de dynamique, qu'elle se transforme. Dans certains cas, elle peut aussi signaler des allers-retours affectifs, des périodes de rapprochement puis de distance. La relation peut être soumise à des hauts et des bas. Ça, ce sera interprété bien sûr en fonction de la totalité du tirage. La roue de fortune en amour, elle nous dit donc souvent que rien n'est totalement stable, mais que tout peut évoluer rapidement et en permanence. Elle peut être très bonne pour des rencontres inattendues, des reconnexions, des changements de statut relationnel. C'est typiquement la carte du coup de foudre inattendu ou de l'ex qui réapparaît soudainement dans la vie. Elle peut aussi indiquer qu'il faut accepter cette part d'imprévisibilité dans le lien. Ça demande de la souplesse, car vouloir figer l'amour, alors qu'il est en mouvement, ça peut créer évidemment de la tension, vous l'avez compris. Cette roue de fortune, elle peut bien sûr ressortir dans le cadre d'un contexte professionnel. Elle peut annoncer dans ce cas-là un changement de poste, carrément, une opportunité inattendue, une ouverture soudaine, une proposition, une accélération dans un projet ou une évolution de situation qui arrive beaucoup plus vite que prévu. Elle est souvent favorable aux périodes de transition. Elle peut aider à sortir d'un blocage, à relancer un projet, à trouver un nouveau souffle. Elle nous demande aussi de l'adaptabilité, bien sûr, parce que c'est pas une carte de contrôle absolu, vous l'avez bien compris, c'est une carte d'ajustement perpétuel. Il faut être capable de suivre le mouvement sans paniquer. La roue de fortune, elle peut aussi montrer que la carrière ou l'activité professionnelle entre dans une nouvelle phase. Et selon le contexte, bien sûr, cela pourra être une bonne nouvelle ou un changement qui demande une réorganisation rapide. Dans tous les cas, elle insiste sur le fait que le moment est en train de tourner, est en train de basculer. Avec la roue de fortune, très clairement, il y a un avant et il y a un après. Il y a un tournant, un changement de direction. Quelque chose se met à tourner autrement. C'est une situation qui peut sembler bloquée, par exemple, et qui va soudain repartir. Une personne qui semblait éloignée et qui va revenir. Un dossier qui n'avançait absolument pas et qui va enfin s'ouvrir. Un état intérieur qui peut se transformer. La roue de fortune nous met donc dans une grande vigilance. Elle nous dit « Regarde bien, quelque chose est en train de changer.
mais elle nous demande aussi de ne pas chercher à tout fixer trop vite et trop fort, parce que la roue, elle tourne encore et toujours. Quand la roue de fortune apparaît de façon renversée, chiffre en bas et souvent il y a un petit bonhomme sur la roue, tête en bas également, bien comme toujours son énergie elle est déréglée de plusieurs façons. Elle va pouvoir nous dire que il y a une stagnation, il y a l'inverse donc de la roue de fortune, une stagnation, une répétition, un blocage cyclique, une difficulté à sortir d'un schéma qui se répète ou d'un changement qui est mal vécu parce que trop instable, trop difficile à intégrer. La roue de fortune renversée, elle peut aussi montrer qu'une personne a du mal à accepter le mouvement de vie. Elle veut que tout reste comme c'était. Or, on sait très bien que c'est pas possible. C'est aussi une personne qui est en lutte contre des changements qui sont pourtant nécessaires. Parfois, elle va révéler une impression de tourner en rond aussi, de revivre sans cesse les mêmes situations, de ne pas réussir à sortir d'un cycle pesant. Elle peut aussi parler d'un mauvais timing, d'opportunités manquées, d'un retournement qui est par contre mal vécu, d'une difficulté à s'adapter aux imprévus. En fait, tout ce que je vous ai dit, mais à l'inverse, bien sûr, puisque elle est inversée. Dans ce cas, elle invite à observer ce qui se répète, à comprendre ce que la vie tente de faire bouger. Maintenant, passons au tirage en croix et à la signification de la roue de fortune lorsqu'elle est dans un tirage, parce que comme vous le savez, en fonction de sa position, eh bien, sa signification va se colorer différemment. Eh bien, on va commencer, alors oui, toujours, évidemment, à la coupe. La première des positions dans laquelle elle peut se trouver, c'est celle-ci. C'est la coupe. Là, elle va nous indiquer que le cœur de la question, puisque la coupe, c'est toujours le cœur de la question, elle est liée à quoi? À un tournant. Il y a quelque chose qui change, qui doit changer. La situation est vivante, elle est en mouvement, elle est soumise à un rythme de transformation. Ça peut annoncer une ouverture, un événement inattendu, bien sûr, une évolution qui arrive au bon moment, ou un passage d'un cycle à un autre. À cette place, la roue de fortune, elle montre rarement une immobilité. Il y a du mouvement au centre même de la question. Ensuite, évidemment, elle peut arriver, on va commencer par la gauche, comme toujours, première interprétation, la roue de fortune est ici. Donc ici, elle nous renvoie au passé, aux bases, à ce qui a déjà tourné, à ce qui a déjà bousculé en fait, à ce qui a déjà évolué auparavant. Donc elle va montrer qu'à l'origine de la situation, il y a déjà eu un changement important, une répétition de cycles, ou une expérience marquée par des alternances de montée et de descente. Par exemple, dans une question affective, il y a des relations où je t'aime plus, je t'aime plus. Bon, typiquement, on peut dire que là, il y a déjà eu un passé comme ça, si évidemment le contexte s'y prête, vous avez compris. Elle peut aussi indiquer que la personne a déjà vécu plusieurs retournements et qu'elle sait, au fond d'elle-même, que rien ne dure éternellement. Alors c'est possible aussi qu'elle éclaire la mémoire du mouvement. Mais la roue de fortune, bien sûr, peut se trouver à droite. Dans ce cas-là, elle représente le défi, l'obstacle. Elle peut donc nous parler d'instabilité, de répétition, de confusion, de manque de maîtrise sur ce qui se passe. La personne peut se sentir ballottée par les événements, ou au contraire rester trop attachée à une phase qui se termine. Elle n'arrive pas à la laisser partir. La roue de fortune, à droite, elle invite à accepter le changement au lieu de lutter contre lui. Elle peut aussi signaler un mauvais timing, une difficulté à suivre le rythme juste. Lorsque la roue de fortune est en haut, elle montre que la personne cherche consciemment ce qui bouge, ce qui tourne, que la situation, elle a envie que ça évolue, qu'un cycle commence. Il y a souvent une attente de changement, d'ouverture, de souffle nouveau. Ça peut montrer un désir aussi de maîtriser le mouvement, ce qui n'est pas toujours possible. Dans cette position, on montre donc une aspiration claire à la transformation. Alors qu'à l'inverse, lorsqu'elle se trouve ici, dans le socle inconscient, c'est que le rapport profond au changement, il peut être fluide, mais il peut aussi être anxieux. Certaines personnes portent en elles de grands cycles de mouvements, de retournements, et d'autres, au contraire, elles ont assez une peur inconsciente de l'instabilité. Donc dans cette position, ça peut aussi révéler des schémas répétitifs profonds, comme si quelque chose revenait toujours sous la même forme. Dans ce cas-là, c'est une question qu'il va falloir régler, si vous voulez mon avis. Bien sûr, la roue de fortune, elle peut arriver en synthèse, c'est-à-dire que vous additionnez
toutes les cartes de votre tirage, et ensuite, je sais pas, vous arrivez par exemple à 55, eh bien, vous additionnez les dizaines et les unités, 5 et 5, 10, on tombe en synthèse sur la roue de fortune. Dans ce cas-là, elle annonce une situation en mouvement, bien sûr, un cycle quand même, on est soumis à un cycle, c'est évident quand là vous êtes en synthèse. Il y a un tournant, il y a une évolution inattendue, peut-être aussi. Elle indique que le mouvement est en train de changer et qu'il faut s'adapter à cette transformation. Toujours, ne pas lutter contre. C'est une carte qui favorise les ouvertures, les reconnexions, les retournements favorables, mais aussi elle demande évidemment de rester souple et réceptif. Ça, vous l'avez bien compris. Donc, la roue de fortune, pour conclure, elle nous apprend à accepter que tout ne dépend pas toujours de nous. C'est pas une leçon de passivité, c'est pas « Ah ben alors j'y peux rien, je laisse faire ». Non, 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 c'est une leçon de souplesse. Elle nous enseigne que la vie, elle a ses cycles, elle a ses rythmes, elle a ses retournements, et que vouloir figer le mouvement crée souvent plus de résistance que de sécurité en fait. La vraie intelligence avec cette carte, c'est de sentir quand la roue tourne et de l'accompagner, d'accompagner ce mouvement au mieux pour lutter contre, plutôt que de lutter contre de façon aveugle et stérile. Elle nous dit aussi que les périodes difficiles ne durent pas. Et que les périodes favorables non plus, qu'il faut savoir en profiter, que l'essentiel est d'apprendre à traverser les cycles avec conscience. La roue de fortune, c'est donc une carte de changement, de cycle, de retournement, de mouvement du destin. Elle vient après l'ermite pour nous rappeler que même quand on a pris du recul, bien la vie, elle continue à tourner, elle nous attend pas. Elle nous montre que rien n'est figé, que les situations évoluent, que les énergies se déplacent et qu'elles se bousculent et qu'elles peuvent même basculer. Dans un tirage, elle peut annoncer une belle opportunité, une évolution rapide, un changement de phase, une surprise, un tournant ou un mouvement important. Mais elle peut aussi inviter à accepter l'instabilité, ne pas s'accrocher à une phase qui est révolue, lâcher prise, et à comprendre les répétitions de la vie. Parce que les schémas, quand ils ne sont pas compris et pas acceptés, ils se reproduisent en permanence. Comme toujours, c'est le contexte qui va vous permettre d'en saisir toute la nuance. Pour aujourd'hui, retenez simplement ceci, la roue de fortune tourne et dans ce mouvement, tout peut changer. Mais comment trouver la force intérieure pour faire face à ce mouvement et à ce changement? C'est ce que nous verrons dans la prochaine leçon avec l'arcane numéro 11, la force. À très vite.